Tu es là, face à elle. L'ambiance est parfaite. La lumière tamisée dessine des ombres douces sur son visage. Son regard brille d'une étincelle que tu ne lui avais jamais vue avant. Vous parlez depuis des heures déjà. Le temps s'est suspendu, et tu sens que quelque chose d'intense est en train de naître entre vous. Puis, sans même y réfléchir, un seul mot franchit tes lèvres. Un mot qui te semble anodin, presque banal. Mais en une fraction de seconde, tout bascule. Son expression change. La chaleur dans ses yeux se refroidit instantanément, remplacée par une distance glaciale que tu ne comprends pas encore. Elle sourit poliment, détourne le regard, consulte son téléphone. La connexion vient de se briser, et tu ne sais même pas ce qui s'est passé. Ce mot que tu as prononcé, celui que tu croyais inoffensif, vient de détruire en un instant ce que tu avais mis des heures à construire. Cette scène, des milliers d'hommes la vivent chaque jour sans jamais comprendre pourquoi tout s'écroule si soudainement. Ils ne réalisent pas que certains mots agissent comme des poisons invisibles dans l'univers de la séduction, des déclencheurs psychologiques qui activent chez une femme des mécanismes de rejet profond, presque instinctifs. Ce ne sont pas des erreurs techniques, ce sont des erreurs existentielles qui révèlent une incompréhension fondamentale de la psychologie féminine et de la dynamique relationnelle. Machiavel disait que le pouvoir ne réside pas dans la force brute, mais dans la maîtrise subtile des perceptions et des émotions. Dans le jeu de la séduction, cette vérité devient encore plus éclatante. Chaque mot que tu prononces façonne la réalité émotionnelle de la femme en face de toi, construit ou détruit l'attraction, crée le désir ou l'étouffe. Et pourtant, la plupart des hommes naviguent à l'aveugle dans cet univers complexe, répétant les mêmes erreurs fatales, sans jamais en saisir la portée. La première erreur monumentale que commettent les hommes réside dans l'utilisation d'un mot qui semble innocent, mais qui détruit immédiatement toute tension sexuelle, toute polarité masculine-féminine, tout mystère. Ce mot, c'est le mot qui transforme instantanément une interaction romantique en relation fraternelle et aseptisée. Quand tu lui dis qu'elle est comme une sœur pour toi, ou pire, quand tu emploies ce vocabulaire familial dans un contexte où devrait régner l'électricité du désir, tu commets une faute irréparable. Ce n'est pas simplement maladroit, c'est psychologiquement dévastateur. La femme que tu convoites ne veut pas être ta famille. Elle ne veut pas incarner un archétype maternel ou sororal dans ton esprit. Elle veut être vue comme un être de désir, comme une énigme fascinante, comme une présence qui éveille en toi quelque chose de primitif et d'intense. Quand tu neutralises cette dimension en l'enfermant dans un cadre familial, tu annihiles toute possibilité de séduction. Tu crées ce que les psychologues appellent une dissonance émotionnelle, un conflit entre ce qu'elle ressent intuitivement et ce que tu viens de définir verbalement. Et dans ce conflit, c'est toujours l'attraction qui meurt en premier. L'homme qui maîtrise véritablement la séduction comprend que chaque mot crée un cadre, définit une réalité relationnelle. Il sait que le langage n'est pas neutre, qu'il façonne les émotions et les perceptions de manière profonde. Il évite donc avec vigilance tout vocabulaire qui désexualise l'interaction, qui dilue la tension érotique, qui transforme le feu naissant en tiédeur amicale. Il maintient toujours une polarité claire, une électricité palpable, une ambiguïté délicieuse qui laisse planer le mystère et nourrit le désir. Mais il existe une deuxième catégorie de mots encore plus toxiques, ceux qui révèlent non pas une maladresse mais une faiblesse fondamentale, un manque de structure intérieure qui repousse viscéralement la psychologie féminine. Ces mots sont ceux de la validation désespérée, de la mendicité émotionnelle, de l'insécurité criante. Quand un homme demande constamment si elle le trouve attirant, si elle pense à lui, si elle l'aime, si elle est sûre de ses sentiments, il ne cherche pas vraiment des réponses. Il mendie une confirmation de sa propre valeur. Et rien ne détruit plus rapidement l'attraction qu'un homme qui cherche à l'extérieur ce qu'il devrait posséder à l'intérieur. La femme ne veut pas être ton miroir rassurant. Elle ne veut pas porter le fardeau de ta confiance en toi. Elle veut rencontrer un homme qui sait qui il est, qui avance avec certitude, qui n'a pas besoin de sa validation pour exister pleinement. Cette quête perpétuelle de réassurance transforme la dynamique relationnelle en une relation mère-enfant, où elle doit constamment te rassurer, te consoler, te remplir d'une confiance que tu ne possèdes pas par toi-même. Et crois-moi, aucune femme ne veut jouer ce rôle avec un homme qu'elle désire. Le désir féminin s'allume face à la solidité, face à une présence masculine ancrée qui ne vacille pas au moindre doute. Quand tu poses ces questions chargées d'insécurité, tu ne montres pas de vulnérabilité authentique, tu révèles un manque de leadership intérieur. Tu lui dis, sans le dire explicitement, que tu ne te crois pas digne d'elle, que tu as besoin de sa permission pour exister dans son univers émotionnel. Et paradoxalement, en cherchant cette permission, tu garantis qu'elle ne te la donnera jamais vraiment. L'homme qui comprend la séduction machiavélienne sait que sa valeur ne se négocie pas, ne se mendie pas,
ne se quémande pas. Il la possède intrinsèquement. Et cette possession tranquille se communique dans chaque geste, chaque regard, chaque silence. Il peut être vulnérable, oui, mais sa vulnérabilité émane d'un lieu de force, non de faiblesse. Il peut partager ses émotions, mais jamais dans une quête anxieuse de validation externe. La troisième erreur fatale concerne les mots qui transforment le mystère en prévisibilité, l'excitation en routine, le désir en habitude. Ce sont les mots de l'homme qui révèlent tout trop rapidement, qui expose ses sentiments avec une transparence naïve, qui confesse son amour avant même que l'attraction ait eu le temps de mûrir. Dans notre culture moderne, on nous a enseigné que l'honnêteté absolue et la transparence immédiate sont des vertus suprêmes dans les relations. Mais la séduction ne fonctionne pas selon ces principes moraux simplistes. La séduction est un art, et comme tout art, elle repose sur le timing, le rythme, la gradation. Quand tu déclares tes sentiments trop tôt, quand tu révèles l'étendue de ton intérêt avant qu'elle ait eu le temps de développer le sien, tu voles à la femme le plaisir de la conquête, le frisson de l'incertitude, la satisfaction de gagner ton attention progressivement. Tu lui enlèves tout le processus de séduction qui, pour elle, constitue une partie essentielle de l'expérience amoureuse. Les femmes ne tombent pas amoureuses de la même manière que les hommes. L'homme peut ressentir une attirance immédiate et intense, un coup de foudre viscéral qui le frappe comme un éclair. La femme, elle, construit son attraction dans le temps, à travers une accumulation d'émotions, de moments, d'incertitudes résolues et de tensions apaisées. Elle a besoin de ce voyage émotionnel, de cette montée progressive, de cette conquête graduelle. Quand tu court-circuites ce processus, en exposant tout immédiatement, tu la prives de cette expérience fondamentale. Et pire encore, tu lui retires tout défi, tout mystère, toute raison de s'investir davantage. Elle sait déjà qu'elle t'a conquis, alors pourquoi continuerait-elle à te poursuivre? Le chasseur ne traque pas un gibier déjà capturé. L'homme machiavélien comprend que la séduction exige une maîtrise du dévoilement progressif. Il dose ses révélations, calibre ses expressions émotionnelles, maintient toujours une part d'ombre qui intrigue et fascine. Il ne ment pas, il ne manipule pas, il ne joue pas avec les émotions de manière toxique. Il comprend simplement que révéler son jeu trop tôt tue le jeu lui-même. Il laisse l'attraction grandir naturellement, nourrit le désir par sa présence, tout en maintenant une distance qui stimule l'imagination et l'investissement émotionnel féminin. Le quatrième mot fatal appartient au registre de la comparaison destructrice, celui qui tue l'unicité de l'instant présent, en invoquant le fantôme des femmes passées. Quand tu compares une femme à tes anciennes relations, même dans une intention bienveillante, même pour souligner combien elle est différente ou meilleure, tu commets une erreur psychologique profonde. Tu la places instantanément dans une compétition qu'elle n'a jamais demandé à livrer, tu l'inscris dans une lignée où elle doit se mesurer à des spectres qu'elle ne connaît pas. Et plus grave encore, tu révèles que ton esprit habite encore partiellement ses relations passées, que tu n'es pas pleinement présent avec elles, que tu filtres ton expérience actuelle à travers le prisme de tes expériences anciennes. La femme veut se sentir unique, incomparable, absolue dans ton regard. Elle ne veut pas être la meilleure version d'une série, elle veut être la seule version qui compte dans cet instant. Quand tu évoques tes ex-partenaires, même subtilement, même sans intention négative, tu brises cette illusion précieuse d'unicité. Tu introduis dans son esprit des questions toxiques qui vont ronger l'attraction de l'intérieur. Elle va se demander ce que tu pensais d'elle, comment tu les comparais, si tu les regrettes, si tu les oublies vraiment, si elle réussit le test implicite que tu viens de créer. Ces questions deviennent des parasites mentaux qui contaminent l'expérience émotionnelle qu'elle vit avec toi. Et même si tu pensais la complimenter en disant qu'elle est tellement mieux que les autres, tu as créé un cadre de référence où elle doit maintenant performer, où elle doit continuellement prouver sa supériorité sur des femmes invisibles. C'est épuisant, c'est dégradant, et c'est fondamentalement contraire à la nature même de l'attraction authentique. L'homme qui maîtrise la séduction vit dans un présent absolu quand il est avec une femme. Son passé existe, bien sûr, il a façonné qui il est, mais il ne laisse jamais ce passé envahir l'espace sacré de la connexion actuelle. Il traite chaque femme comme un univers en soi, non comme une variation sur un thème connu. Il comprend que la véritable séduction naît dans la singularité de la rencontre, dans ce sentiment partagé que quelque chose d'unique et d'irremplaçable se déploie entre deux êtres. Mentionner d'autres femmes, c'est profaner ce temple, c'est diluer cette magie, c'est transformer un moment potentiellement extraordinaire en un épisode banal d'une série répétitive. La cinquième erreur fatale concerne les mots de l'abdication, ceux qui révèlent que tu as renoncé à ton propre cadre de réalité pour adopter le sien, que tu as sacrifié ton leadership pour devenir un suiveur complaisant. Ces mots apparaissent quand un homme dit toujours oui, quand il accepte tout sans discernement, quand il modifie ses opinions pour correspondre aux siennes,
quand il renonce à ses propres désirs pour satisfaire les siens systématiquement. On nous a enseigné que l'amour exige des compromis, et c'est vrai dans les relations établies et matures. Mais dans la phase de séduction, cette soumission précoce tue l'attraction aussi sûrement qu'une flamme privée d'oxygène. La femme ne veut pas d'un homme qui se plie à sa volonté sans résistance, qui n'a pas de colonne vertébrale, qui renonce à lui-même pour la gagner. Elle veut rencontrer quelqu'un qui possède son propre univers intérieur, ses propres convictions, ses propres frontières, et qui les maintient avec une élégance ferme. La polarité qui crée l'attraction sexuelle repose sur la différence, sur la tension entre deux centres de gravité distincts qui s'attirent mutuellement. Quand tu annihiles ton propre centre pour orbiter uniquement autour du sien, tu détruis cette polarité. Tu deviens un satellite sans masse propre, et les satellites n'attirent personne. Ils sont simplement emportés dans l'orbite des autres. Quand tu acquiesces à tout, quand tu n'opposes jamais de résistance jouissive, quand tu ne crées jamais de friction créative, tu signales une absence de personnalité, une vacuité intérieure que tu tentes de remplir en adoptant l'identité de l'autre. Et cela, la femme le perçoit avec une acuité presque surnaturelle. Elle teste naturellement ta solidité, non par malice mais par instinct, pour voir si tu possèdes une structure interne qui résiste à la pression, qui maintient son intégrité, même quand elle pousse contre elle. Cette résistance ne doit pas être de l'opposition gratuite, de la contradiction systématique ou de l'entêtement stupide. C'est la capacité à dire non quand ton intégrité l'exige, à maintenir tes préférences quand elles sont importantes, à créer un espace où deux volontés distinctes peuvent danser ensemble plutôt qu'une seule volonté dominante et une soumission passive. L'homme machiavélien comprend que le respect ne se gagne pas par la complaisance, mais par la cohérence, que l'attraction ne naît pas de l'effacement de soi, mais de l'affirmation élégante de son propre être. Il peut être généreux, attentionné, à l'écoute, tout en maintenant fermement les contours de son identité. Il peut céder sur des choses périphériques, tout en restant inflexible sur ses valeurs fondamentales. Et cette combinaison de flexibilité tactique et de rigidité stratégique crée chez la femme un sentiment de sécurité profonde, la certitude qu'elle a rencontré un homme qui ne se dissoudra pas dans la relation, qui restera lui-même, même dans l'intimité la plus profonde. Maintenant, il faut comprendre que ces 5 erreurs fatales ne sont pas de simples faux pas verbaux qu'on peut corriger en apprenant des scripts ou des techniques de conversation. Elles sont les symptômes de problèmes plus profonds qui concernent ton rapport à toi-même, ta compréhension de la dynamique masculine-féminine, ta capacité à habiter pleinement ta masculinité. Un homme peut apprendre à éviter ces mots spécifiques, mais s'il n'a pas développé la structure intérieure qui rend ces erreurs impossibles, il continuera à commettre des équivalents tout aussi destructeurs. La vraie transformation ne se produit pas au niveau du langage, mais au niveau de l'être. Quand tu possèdes une confiance authentique en toi-même, tu n'as plus besoin de chercher validation. Quand tu comprends la nature progressive de l'attraction féminine, tu ne précipites plus tes révélations émotionnelles. Quand tu habites pleinement ton présent, tu ne contamines plus tes relations actuelles avec les fantômes du passé. Quand tu as cultivé ton propre univers intérieur riche et complet, tu ne ressens plus le besoin de te dissoudre dans l'univers de l'autre. Cette transformation intérieure est le véritable travail de la séduction machiavélienne, et elle exige beaucoup plus qu'une simple mémorisation de règles conversationnelles. La psychologie féminine que ces erreurs révèlent est fascinante et mérite d'être explorée en profondeur. Les femmes possèdent une intelligence émotionnelle et sociale généralement plus développée que celle des hommes, une capacité presque télépathique à lire les signaux subtils, les micro-expressions, les incohérences entre ce que tu dis et ce que tu ressens vraiment. Quand tu prononces l'un de ces mots fatals, elle ne réagit pas simplement au mot lui-même, mais à tout l'univers de signification qu'il révèle sur toi. Elle lit instantanément l'insécurité sous-jacente, le manque de leadership, l'absence de mystère, la faiblesse structurelle. Et cette lecture se produit largement en dessous du seuil de la conscience. Elle ne se dit pas analytiquement que tu viens de commettre une erreur tactique. Elle ressent simplement une vague de désintérêt, une perte d'attraction qu'elle ne peut même pas nommer clairement. C'est pour cette raison que tant d'hommes restent confus après ces interactions. La femme elle-même ne peut souvent pas expliquer pourquoi son intérêt a disparu. Elle dit simplement qu'elle ne ressent plus cette étincelle, que quelque chose a changé, qu'elle ne sait pas vraiment pourquoi. Cette réponse frustre les hommes qui cherchent une explication rationnelle, un feedback précis qu'ils pourraient utiliser pour s'améliorer. Mais l'attraction ne fonctionne pas selon une logique rationnelle et consciente. Elle opère dans les profondeurs émotionnelles et instinctives de la psyché humaine, dans des régions que le langage atteint difficilement. La dimension machiavélienne de cette compréhension ne réside pas dans la manipulation cruelle ou l'exploitation cynique.
Machiavel était avant tout un observateur lucide de la nature humaine telle qu'elle est réellement, non telle qu'elle devrait être selon nos idéaux moraux. Il comprenait que les êtres humains répondent à des motivations complexes, souvent contradictoires, largement inconscientes. Appliquer une perspective machiavélienne à la séduction signifie reconnaître ces dynamiques psychologiques sans les juger, sans prétendre que le monde devrait fonctionner autrement. Cela signifie accepter que l'attraction féminine ne se commande pas rationnellement, qu'elle ne répond pas à des arguments logiques sur pourquoi tu serais un bon partenaire. L'attraction est un phénomène émotionnel, instinctif, primitif, qui se déclenche en réponse à des signaux spécifiques. Et l'homme qui veut réussir dans la séduction doit apprendre ces signaux, les comprendre, les maîtriser, non pour manipuler, mais pour communiquer authentiquement sa valeur, d'une manière que la psychologie féminine peut recevoir et reconnaître. C'est la différence entre un homme qui se plaint que les femmes ne reconnaissent pas ses qualités et un homme qui comprend comment présenter ses qualités d'une manière qui résonne avec la sensibilité féminine. Le premier reste figé dans ses frustrations, le second transforme continuellement son approche pour créer les résultats qu'il désire. Il est crucial de souligner que cette approche stratégique de la séduction n'exige aucunement que tu deviennes quelqu'un d'autre, que tu portes un masque ou que tu joues un personnage. Au contraire, la vraie maîtrise de la séduction te permet d'être plus authentiquement toi-même, simplement la meilleure version de toi-même, celle qui a éliminé les comportements autodestructeurs qui sabotaient ton succès. Pense à un musicien qui apprend son instrument. Au début, il doit se concentrer intensément sur chaque note, chaque position de doigt, chaque technique. Cette concentration consciente rend la musique mécanique et rigide. Mais avec le temps et la pratique, ces techniques deviennent une seconde nature. Et c'est alors que la vraie expression artistique devient possible. Le musicien ne pense plus consciemment aux techniques, il les a intériorisées au point qu'elles libèrent son expression authentique plutôt que de la contraindre. La séduction fonctionne exactement de la même manière. Au début, tu dois consciemment éviter ces mots fatals, consciemment maintenir le mystère, consciemment projeter de la confiance. Mais avec le temps et l'expérience, ces comportements deviennent naturels. Ils s'intègrent à qui tu es, et tu n'as plus besoin d'y penser. Tu deviens simplement un homme qui ne commet naturellement plus ses erreurs, parce que ta structure intérieure a changé. Un exemple concret illustrera parfaitement ces principes. Imagine deux hommes qui rencontrent la même femme dans un contexte social détendu. Le premier homme, appelons-le Marc, n'a jamais vraiment réfléchi à la dynamique de la séduction. Il est gentil, sincère, bien intentionné. La conversation commence bien, la femme semble intéressée, elle rit à ses plaisanteries, maintient le contact visuel. Marc se sent encouragé. Après 1 heure de conversation agréable, il sent qu'il doit sécuriser son intérêt. Il lui demande directement si elle le trouve attirant, si elle pense qu'ils pourraient avoir quelque chose ensemble. Il confesse qu'il ressent une connexion forte avec elle et qu'il ne voudrait pas la laisser partir sans savoir si elle ressent la même chose. Ces mots, prononcés avec une sincérité touchante, ont exactement l'effet inverse de celui recherché. La femme se raidit légèrement, son langage corporel se ferme. Elle répond avec des platitudes polies sur le fait qu'elle le trouve très sympathique, qu'elle passe un bon moment, mais qu'elle préfère ne pas précipiter les choses. Marc insiste doucement, cherchant une réponse plus claire, une validation de ses sentiments. Et à chaque insistance, il creuse plus profondément le fossé qui le sépare d'elle. La soirée se termine sur une note cordiale mais distante, et quand il lui envoie un message le lendemain, elle répond par des monosyllabes polies, avant de disparaître graduellement. Le deuxième homme, appelons-le Alexandre, a intégré ses principes. Il rencontre la même femme dans les mêmes circonstances. La conversation est également excellente, l'attraction palpable, mais Alexandre ne cherche jamais à forcer une confirmation verbale de cette attraction. Il la ressent dans la qualité du contact visuel, dans la manière dont elle se penche vers lui quand il parle, dans ses rires authentiques. Il n'a pas besoin qu'elle le valide explicitement, parce qu'il reconnaît les signes de l'intérêt féminin. Quand elle fait une remarque légèrement provocante pour tester sa réaction, il ne s'empresse pas d'acquiescer pour lui plaire. Il maintient son propre cadre avec un sourire amusé, crée une friction jouissive, une petite tension qui électrise l'interaction. Il partage des éléments de sa vie, mais toujours avec une économie élégante, laissant des zones d'ombre qui stimulent sa curiosité. Il ne mentionne jamais ses relations passées, même quand elle pose des questions indirectes sur son histoire amoureuse. Il répond avec humour et détournement, maintenant le mystère. Et surtout, il ne transforme jamais l'interaction en interrogatoire émotionnel. Il ne demande pas où ils en sont, ce qu'elle ressent, si elle pense qu'ils ont un avenir. Il vit simplement le moment présent avec une intensité totale, créant une expérience émotionnelle riche que la femme veut revivre. Quand la soirée se termine,
Il ne s'accroche pas, ne demande pas de garantie. Il lui dit simplement qu'il a passé un excellent moment et qu'il serait ravi de la revoir. Puis il disparaît dans la nuit avec une confiance tranquille. Et c'est cette confiance, ce mystère maintenu, cette absence de besoin désespéré qui font qu'elle pense à lui toute la semaine suivante, qu'elle attend son message avec une anticipation croissante, qu'elle investit émotionnellement dans la possibilité de le revoir. La différence entre ces deux approches ne réside pas dans l'honnêteté ou la sincérité. Marc était parfaitement sincère dans ses sentiments. Alexandre l'est également. La différence réside dans la compréhension de comment l'attraction féminine se construit et se maintient. Marc a agi selon ce qu'on lui a appris sur l'importance de la communication ouverte et de l'expression émotionnelle. Alexandre agit selon une compréhension plus profonde de la psychologie féminine et du timing optimal pour différents types de révélations. Marc a tué l'attraction naissante en la forçant prématurément à se matérialiser en engagement verbal. Alexandre a nourri cette attraction en lui permettant de grandir naturellement, dans l'ambiguïté délicieuse et l'incertitude stimulante. Ces dynamiques peuvent sembler injustes ou frustrantes pour les hommes qui préféreraient un processus plus direct et logique. Mais la réalité ne se plie pas à nos préférences. L'attraction fonctionne selon ses propres lois, et l'homme sage apprend ces lois plutôt que de se lamenter sur le fait qu'elles devraient être différentes. C'est exactement la leçon que Machiavel enseignait dans un contexte politique. Il ne disait pas aux princes comment le monde devrait être, il leur montrait comment le monde est réellement, et comment naviguer dans cette réalité pour atteindre leurs objectifs. Transposée à la séduction, cette sagesse devient transformative. Elle libère l'homme de ses illusions naïves sur la nature de l'attraction et lui donne les outils pour créer consciemment les résultats qu'il désire dans sa vie amoureuse. Il faut également comprendre que ces principes ne s'appliquent pas uniformément à toutes les situations et à toutes les femmes. La séduction n'est pas une science exacte avec des formules universelles. Chaque femme est unique, avec sa propre histoire, sa propre psychologie, ses propres déclencheurs émotionnels. Ce qui fonctionne avec une peut être moins efficace avec une autre. C'est pourquoi la vraie maîtrise de la séduction exige non seulement la connaissance de ses principes généraux, mais aussi une sensibilité situationnelle, une capacité à lire la femme spécifique devant toi et à calibrer ton approche en temps réel. C'est un art qui se perfectionne avec l'expérience, qui ne peut jamais être complètement réduit à un système mécanique. Les 5 erreurs fatales que nous avons explorées constituent des lignes directrices solides, des écueils à éviter dans la grande majorité des situations. Mais l'homme véritablement compétent ne suit pas ces directives aveuglément. Il les intègre comme des principes fondamentaux, tout en restant flexible et adaptatif dans leur application. Cette approche stratégique de la séduction soulève inévitablement des questions éthiques que nous devons aborder directement. Certains pourraient voir dans ces techniques une forme de manipulation, une manière de tromper les femmes sur qui tu es vraiment pour obtenir leur intérêt. Cette critique mérite une réponse nuancée. La manipulation toxique consiste à exploiter les vulnérabilités d'une personne pour obtenir ce que tu veux sans considération pour son bien. À mentir sur tes intentions, à jouer avec ses émotions de manière cruelle. Ce n'est absolument pas ce que nous proposons ici. Comprendre la psychologie féminine et communiquer d'une manière qui résonne avec elle n'est pas plus manipulateur qu'apprendre une langue étrangère pour communiquer avec quelqu'un qui ne parle pas ta langue maternelle. Tu ne trompes personne en apprenant à parler français pour converser avec une Française. Tu facilites simplement la communication en utilisant un code qu'elle peut comprendre. De même, adapter ton comportement pour créer l'attraction n'est pas de la tromperie si ce comportement reflète authentiquement qui tu es à ton meilleur. Si tu prétends posséder des qualités que tu n'as pas, si tu inventes une personnalité factice, alors oui, c'est de la manipulation malhonnête. Mais si tu travailles sur toi-même pour développer réellement la confiance, le leadership, la présence, et que tu apprends ensuite à communiquer ces qualités authentiques d'une manière efficace, tu ne trompes personne. Tu te montres simplement sous ton meilleur jour, ce qui est parfaitement légitime et éthique. De plus, il est important de reconnaître que les femmes elles-mêmes pratiquent constamment des formes de séduction stratégique. Elles choisissent soigneusement leurs vêtements, leur maquillage, leur parfum pour créer un effet désiré. Elles dosent leurs réponses aux messages, maintiennent un certain mystère, testent les hommes pour évaluer leur solidité. Personne ne considère ces comportements comme de la manipulation toxique parce qu'ils sont simplement la reconnaissance que l'attraction ne se crée pas accidentellement, mais se cultive consciemment. Les hommes ont tout autant le droit de développer leur propre art de la séduction, leur propre compréhension stratégique de ce qui fonctionne dans l'attraction. Le déséquilibre actuel, où on enseigne aux femmes dès l'adolescence comment se rendre attirantes, mais où les hommes sont censés naviguer à l'instinct dans le monde de la séduction,
crée précisément la frustration et les échecs que tant d'hommes expérimentent. Rééquilibrer cette équation en donnant aux hommes une éducation authentique sur la séduction ne nuit à personne. Au contraire, cela améliore la qualité des interactions entre hommes et femmes en réduisant les malentendus, les maladresses, les occasions manquées qui frustrent les deux parties. À mesure que tu intègres ces enseignements dans ta vie, tu remarqueras des transformations qui dépassent largement le domaine de la séduction. La confiance en soi qui élimine le besoin de validation transforme tous les aspects de ton existence. Tu deviens plus efficace dans ta carrière, plus assuré dans tes amitiés, plus capable de naviguer dans les situations sociales complexes. La capacité à maintenir ton cadre de réalité face à la pression externe te rend plus résistant aux manipulations, plus difficile à ébranler, plus ancré dans tes convictions. Le leadership intérieur que tu développes pour éviter l'abdication dans la séduction se manifeste naturellement dans ta manière de diriger des projets, de prendre des décisions, de guider les autres. En ce sens, la séduction devient un terrain d'entraînement pour une masculinité mature et équilibrée, un laboratoire où tu forges des qualités qui enrichissent l'intégralité de ton existence. Les hommes qui comprennent cela cessent de voir la séduction comme un jeu superficiel ou une quête égoïste de plaisir. Ils la reconnaissent comme un chemin de développement personnel profond, une invitation à devenir la meilleure version d'eux-mêmes. Cette transformation intérieure exige du temps, de la patience et une volonté d'affronter des vérités inconfortables sur soi-même. Quand tu commences à observer tes propres comportements à travers le prisme de ces enseignements, tu découvriras probablement que tu as commis ces erreurs fatales à de nombreuses reprises. Cette prise de conscience peut être douloureuse, surtout quand tu réalises rétrospectivement combien d'occasions tu as sabotées par ignorance. Mais cette douleur est productive. Elle est le prix de la lucidité. Les hommes qui refusent cette confrontation avec leurs propres erreurs restent prisonniers des mêmes schémas destructeurs, répétant les mêmes échecs sans jamais comprendre pourquoi. Ceux qui acceptent cette introspection courageuse, qui reconnaissent leurs faiblesses sans s'effondrer dans l'autoflagellation, qui utilisent leurs erreurs passées comme des enseignements plutôt que comme des condamnations, cela progresse rapidement. Ils développent une forme de sagesse émotionnelle qui les distingue radicalement de la masse des hommes qui naviguent à l'aveugle dans leurs relations. Un aspect particulièrement subtil de cette maîtrise concerne la capacité à violer occasionnellement ces règles de manière intentionnelle et calculée, une fois que tu as atteint un niveau de compétence avancé. Les règles que nous avons explorées sont essentielles pour construire l'attraction initiale, pour créer cette étincelle qui transforme l'indifférence en intérêt. Mais dans une relation établie, où l'attraction est solide et la connexion profonde, une vulnérabilité authentique, une révélation émotionnelle plus complète, une transparence accrue deviennent non seulement acceptables, mais nécessaires pour approfondir l'intimité. Le piège dans lequel tombent beaucoup d'hommes consiste à maintenir éternellement leur garde, à rester prisonniers du mystère initial, à ne jamais permettre à une femme de vraiment les connaître. Cette rigidité crée des relations superficielles qui ne peuvent jamais atteindre la profondeur et la richesse émotionnelle d'un véritable partenariat. L'homme véritablement mature comprend qu'il existe un temps pour le mystère et un temps pour la révélation, un moment pour maintenir la distance et un moment pour l'abolir, une phase où la structure doit être rigide et une phase où elle peut devenir plus flexible. Cette capacité à naviguer entre ces différents modes, à savoir quand appliquer quelle stratégie, distingue le véritable maître de la séduction du simple technicien, qui applique mécaniquement des règles sans comprendre leur contexte. Il est également crucial de comprendre que ces principes ne fonctionnent que si tu possèdes réellement la substance derrière la forme. Tu ne peux pas simuler indéfiniment la confiance si tu es rongé par l'insécurité. Tu ne peux pas maintenir un cadre fort si tu n'as pas construit une identité solide. Tu ne peux pas projeter du mystère si ta vie est vide et inintéressante. Ces techniques de séduction ne sont pas des astuces cosmétiques que tu appliques sur une fondation déficiente. Elles sont l'expression naturelle d'un homme qui a fait le travail intérieur nécessaire pour développer ses qualités authentiquement. C'est pourquoi les hommes qui cherchent des solutions rapides, des scripts préfabriqués, des techniques miracles sans développement personnel échouent systématiquement à long terme. Ils peuvent obtenir quelques succès superficiels en imitant les comportements extérieurs d'un homme attirant, mais cette façade s'effrite rapidement sous le regard pénétrant d'une femme intelligente. La vraie séduction exige un engagement profond envers ton propre développement, une volonté de construire réellement les qualités que tu veux projeter. Cela signifie cultiver des passions et des intérêts qui enrichissent ta vie, développer des compétences qui te rendent précieux, construire une vision pour ton existence qui dépasse la simple acquisition de partenaires féminines, forger une intégrité qui rend tes paroles et tes actions cohérentes. Cette construction de soi représente le véritable travail de la masculinité mature,
et la séduction en devient simplement un sous-produit naturel. Quand tu possèdes une vie riche et fascinante, le mystère n'est plus une stratégie calculée mais une réalité organique, parce que tu as réellement trop de profondeur pour être révélé en une seule conversation. Quand tu as construit une confiance authentique, basée sur des accomplissements réels et une acceptation profonde de toi-même, tu n'as plus à feindre l'absence de besoin de validation, tu ne ressens simplement plus ce besoin. Quand tu as développé un leadership véritable dans ta propre vie, en prenant des décisions courageuses et en assumant leurs conséquences, tu ne luttes plus pour maintenir ton cadre face à une femme, ce cadre devient simplement qui tu es. Cette alchimie où le développement personnel authentique se transforme en pouvoir de séduction naturelle représente le saint Graal que recherchent tous les hommes sérieux dans ce domaine. Et il n'existe aucun raccourci pour y parvenir. Chaque homme doit parcourir ce chemin par lui-même, faire face à ses propres démons, surmonter ses propres limites, construire sa propre version de la masculinité accomplie. Les obstacles sur ce chemin sont nombreux et variés. Notre culture moderne envoie des messages contradictoires sur ce que signifie être un homme, oscillant entre des injonctions à une sensibilité émotionnelle extrême et des caricatures de masculinité toxique. Naviguer dans ce paysage confus exige une boussole intérieure claire, une capacité à distinguer la sagesse authentique du bruit culturel. Les réseaux sociaux amplifient cette confusion, en présentant des images idéalisées de relations qui n'ont rien à voir avec la réalité complexe de l'interaction humaine. Les jeunes hommes grandissent en consommant du contenu romantique fabriqué qui déforme complètement leur compréhension de la séduction authentique. Ils développent des attentes irréalistes, des stratégies inadaptées, des croyances dysfonctionnelles sur ce que les femmes désirent vraiment. Déprogrammer ces conditionnements erronés représente souvent le premier grand défi de l'homme, qui cherche à maîtriser véritablement la séduction. Il doit désapprendre les mensonges confortables qu'on lui a enseignés, accepter les vérités inconfortables sur la nature humaine et reconstruire sa compréhension sur des fondations plus solides et réalistes. Un autre obstacle majeur réside dans la peur du rejet qui paralyse tant d'hommes. Cette peur trouve ses racines dans une confusion fondamentale entre identité et comportement. Quand une femme rejette ton approche, elle ne rejette pas ton être essentiel. Elle rejette simplement un comportement spécifique dans un contexte spécifique. Mais l'homme qui n'a pas développé une identité solide et séparée de ses résultats, dans la séduction interprète chaque rejet comme une condamnation existentielle. Cette interprétation transforme chaque interaction en un enjeu émotionnel colossal, ce qui, paradoxalement, garantit presque l'échec en créant une tension désespérée que les femmes perçoivent et fuient instinctivement. L'homme qui a intégré ces enseignements comprend que le rejet fait partie intégrante du processus, qu'il est statistiquement inévitable et émotionnellement insignifiant. Il n'est pas l'échec du séducteur, mais la reconnaissance que cette femme particulière, dans ce moment particulier, n'était pas alignée avec lui. Cette attitude détachée transforme complètement l'expérience de la séduction, la libérant de son poids anxiogène pour en faire une exploration légère et même jouissive de la connexion humaine. La dimension temporelle de la maîtrise de la séduction mérite également d'être soulignée. On ne devient pas compétent dans ce domaine en quelques semaines ou quelques mois d'application consciente de ces principes. Comme toute compétence complexe qui mobilise des dimensions émotionnelles, psychologiques, sociales et comportementales, la séduction exige des années de pratique délibérée pour atteindre une véritable maîtrise. Cette perspective temporelle décourage certains hommes qui cherchent des résultats immédiats, mais elle devrait au contraire les libérer. Si tu acceptes que ce développement prendra des années, tu peux relâcher l'urgence désespérée qui sabote ton succès. Tu peux aborder chaque interaction comme une opportunité d'apprentissage, plutôt que comme un test de ta valeur. Tu peux te permettre d'échouer, d'expérimenter, de tester les limites de ta zone de confort, sachant que chaque expérience contribue à ta compétence croissante. Les hommes qui embrassent cette vision à long terme progressent paradoxalement plus rapidement que ceux qui cherchent des résultats immédiats, précisément parce qu'ils ne sont pas handicapés par l'anxiété de performance qui accompagne les attentes à court terme. Il existe également une dimension spirituelle ou existentielle à cette maîtrise qui transcende les techniques et les stratégies. Au fond, la séduction concerne la capacité à créer une connexion authentique entre deux êtres humains, à générer un moment de magie partagée où les défenses tombent et les cœurs s'ouvrent. Cette capacité ne peut pas être réduite à des formules ou des scripts. Elle émerge d'une présence pleine et entière, d'une capacité à être complètement là avec une autre personne, à voir véritablement qui elle est, au-delà de ses apparences, à créer un espace où elle se sent libre d'être elle-même sans jugement. Les hommes qui développent cette qualité de présence
possèdent un pouvoir de séduction qui dépasse infiniment celui des simples techniciens. Ils ne cherchent pas à conquérir ou à manipuler, ils créent simplement des rencontres authentiques qui nourrissent les deux parties. Cette approche demande un niveau de maturité émotionnelle et de développement personnel que peu d'hommes atteignent, mais ceux qui y parviennent découvrent que la séduction cesse d'être un jeu pour devenir un art véritable, une célébration de la danse éternelle entre le masculin et le féminin. Alors maintenant, tu te retrouves à un carrefour. Tu possèdes des connaissances que la majorité des hommes n'ont jamais reçues. Tu comprends les mécanismes psychologiques profonds qui régissent l'attraction féminine. Tu connais les erreurs fatales qui sabotent le succès de tant d'hommes bien intentionnés. La question devient donc, que vas-tu faire de ces connaissances? Vas-tu simplement hocher la tête en signe d'approbation intellectuelle avant de retourner à tes anciens schémas? Ou vas-tu avoir le courage d'intégrer véritablement ces enseignements dans ta vie? Le savoir sans action reste stérile, une simple abstraction intellectuelle qui ne transforme rien. La vraie puissance émerge quand tu prends ces principes et que tu les testes dans le monde réel, quand tu observes tes propres comportements avec une lucidité impitoyable, quand tu corriges progressivement tes erreurs, quand tu construis consciemment l'homme que tu veux devenir. Ce chemin n'est pas facile. Il exige de l'honnêteté brutale envers toi-même, du courage pour affronter tes peurs et tes insécurités, de la patience pour persévérer à travers les inévitables échecs et frustrations. Mais les récompenses dépassent infiniment les défis. Tu ne gagnes pas simplement plus de succès avec les femmes. Tu deviens un homme plus complet, plus accompli, plus aligné avec ton potentiel authentique. Tu développes une confiance qui rayonne dans tous les domaines de ta vie, une présence qui commande naturellement le respect, une clarté mentale qui te permet de naviguer avec élégance dans les complexités de l'existence moderne. Tu découvres que la séduction n'était finalement qu'un prétexte pour entreprendre le véritable travail, celui de devenir pleinement toi-même. Les 5 mots interdits que nous avons explorés aujourd'hui ne sont que la surface d'un océan de sagesse sur la séduction et les relations hommes-femmes. Ils représentent des points d'entrée, des portes que tu peux franchir pour accéder à une compréhension beaucoup plus profonde et nuancée. Chaque principe contient des couches de signification que seule l'expérience peut révéler. Tu découvriras ces subtilités progressivement, à travers tes propres interactions, tes propres succès et échecs, tes propres moments de révélation, où quelque chose que tu comprenais intellectuellement devient soudainement une connaissance viscérale, intégrée dans ton être même. C'est ce processus d'incarnation progressive qui transforme l'information en sagesse, la théorie en maîtrise véritable. Et rappelle-toi toujours que cette maîtrise n'a de valeur que si elle est mise au service de connexions authentiques et enrichissantes. Les techniques de séduction les plus sophistiquées deviennent vides et même destructrices, si elles ne sont pas guidées par une intention éthique claire, par un respect profond pour les femmes en tant qu'êtres humains complets, par une volonté de créer des expériences qui nourrissent les deux parties. La vraie séduction n'extrait pas de la valeur, elle crée de la valeur. Elle génère des moments de joie, de connexion, de passion qui enrichissent la vie de tous les participants. Quand tu abordes la séduction avec cette mentalité d'abondance et de contribution, tu découvres une dimension entièrement nouvelle de ce qui est possible dans les relations humaines. Maintenant, tu possèdes les clés. Tu comprends les erreurs qui détruisent l'attraction avant même qu'elle ne puisse s'épanouir. Tu connais les principes psychologiques qui gouvernent le désir féminin. Tu as entrevu le chemin du développement personnel qui transforme ces connaissances théoriques en pouvoir réel. Le reste dépend entièrement de toi, de ta volonté d'agir, de ton engagement envers ta propre transformation, de ta capacité à persévérer même quand le chemin devient difficile. La séduction machiavélienne n'est pas pour les hommes qui cherchent des solutions faciles ou des raccourcis magiques. Elle est pour ceux qui sont prêts à faire le travail difficile de se construire eux-mêmes, qui comprennent que le véritable pouvoir vient de l'intérieur, qui acceptent la responsabilité totale de leurs résultats dans la vie. Si ce contenu a résonné en toi, si tu as reconnu des vérités que tu pressentais mais que tu n'avais jamais clairement articulées, alors prends un moment maintenant pour t'abonner à cette chaîne. L'abonnement n'est pas simplement un geste de soutien, c'est un engagement envers ton propre développement, une déclaration que tu es sérieux dans ta quête de maîtrise. Active les notifications pour ne manquer aucun des enseignements futurs qui approfondiront ces thèmes, qui exploreront de nouvelles dimensions de la séduction et de la masculinité, qui te fourniront les outils et les perspectives nécessaires pour continuer ta transformation. Laisse un commentaire pour partager tes propres expériences, tes questions, tes réflexions, car c'est dans cet échange que la communauté se construit et que chacun progresse plus rapidement. Et si tu connais un homme qui pourrait bénéficier de ces enseignements, quelqu'un qui lutte dans ses relations avec les femmes, qui commet peu, être ses erreurs fatales sans le réaliser, partage cette vidéo avec lui. Tu lui rendras un service inestimable
en lui ouvrant la porte vers une compréhension qui pourrait transformer sa vie entière. La séduction n'est pas un jeu à somme nulle, où ton succès implique l'échec d'un autre. Au contraire, quand plus d'hommes comprennent ces principes, quand plus d'hommes développent une masculinité mature et équilibrée, l'ensemble de la dynamique entre hommes et femmes s'améliore, créant des relations plus satisfaisantes et authentiques pour tous. Alors contribue à élever le niveau collectif en diffusant ces connaissances auprès de ceux qui en ont besoin. Ensemble, nous créons une nouvelle génération d'hommes qui naviguent dans la séduction avec sagesse, intégrité et efficacité, qui honorent à la fois leur masculinité et la féminité qu'ils cherchent à séduire, qui transforment l'art ancien de la séduction en une pratique moderne, éthique et profondément satisfaisante.